C'est faux, la bourse n'est pas réservée aux riches. Je vais te le prouver dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer et d'attaquer directement le sujet, je vais t'inviter à liker la vidéo en cliquant sur le pouce juste en bas. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais ici, c'est pour toi, pour que tu puisses développer tes connaissances et que tu puisses commencer à générer des gains en trading. C'est mon objectif principal. Si tu me fais confiance, tu verras, tu pourras y arriver. Alors, pourquoi est-ce que je veux te parler de ce sujet dans cette vidéo? Nombreuses sont les personnes qui me disent « Ok, je vais attendre d'avoir un peu d'argent de côté, je vais attendre d'avoir de l'argent avant d'investir. » C'est quelque chose que je ne comprends pas. On n'investit pas en bourse parce qu'on a de l'argent. On investit en bourse pour avoir de l'argent. Ça, c'est clair et net et ça doit être de même dans ton esprit. D'accord? Ça, c'est très important. C'est la même chose dans plein de domaines différents, mais plus particulièrement en bourse. Pourquoi est-ce que je te dis ça? On va prendre un exemple tout simple. Tu as 1000 € sur ton compte. Quelle est la meilleure manière de le faire fructifier? Quelle est la meilleure manière de faire fructifier ces 1000 € dans ton compte? Alors quand je dis compte, c'est dans ton compte épargne, d'accord? Tu as à côté, bon, je vais te le répéter encore une fois pour que tu puisses vraiment bien l'intégrer. Tu as ton compte courant, d'accord, pour tes dépenses habituelles, courantes, tes dépenses donc qui varient et tes charges fixes, d'accord? Charges fixes, soit des loyers, soit un crédit pour ta résidence principale ou autre, voilà, les impôts par exemple, voilà, tout ce qui est charges fixes et récurrentes chaque mois que tu ne peux pas rogner, d'accord? Ça sera fixe quoi qu'il arrive. Ça c'est le premier point, c'est ce que tu auras sur ton compte courant. Et tu auras également des charges variables, c'est-à-dire des dépenses qui vont varier en fonction de ta consommation. Exemple, achat de vêtements, achat de nourriture, dépenses de loisirs, dépenses coup de cœur, voilà, tout ça ce sont des charges variables. Tu ne peux pas les planifier à l'avance. Du moins, pas au centime près comme les charges fixes. D'accord? Donc ça, effectivement, ça va être sur ton compte courant. Dans un compte épargne, dans un premier compte épargne, tu dois avoir ton épargne de précaution. Généralement, moi, je préconise 6 mois de charges fixes. D'accord? 6 mois de charges fixes au grand minimum. Et tu peux même allonger un petit peu si tu souhaites y inclure les charges variables. D'accord? Mais grand minimum, 6 mois de charges fixes. Ensuite, une fois que tu as ça de côté, tu as 1000 € d'épargne de côté et tu ne sais pas quoi en faire. Tu as 1000 € qui dorment sur un livret classique, type livret A, LDD par exemple, et tu ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et bien tout simplement, si tu penses à laisser l'argent tel quel, qu'est-ce qui se passera? Tout simplement, rémunérer en dessous de l'inflation, ton capital perd de sa valeur. Il vaudra beaucoup moins dans 5 ans que ce qu'il vaut aujourd'hui. Ça, tu peux en avoir la certitude. Deuxième option, le mettre sur ton compte courant. Si tu mets sur ton compte courant, c'est encore pire. Rémunérer 0%, tu perds non seulement l'inflation, mais également, tu vas être tenté de le dépenser. Ce n'est pas la solution non plus. Troisième solution, l'investir pour acheter d'autres biens, par exemple. Ça va être compliqué avec 1000 € d'acheter un bien, d'acheter un garage, d'acheter un parking, d'acheter un appartement. Ça va être compliqué. Je pense que ça, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour ça, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Quatrième option, l'investir en bourse. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée peut être très faible. Et honnêtement, 1000 €, si tu les places de manière astucieuse, donc soit en investissement en bourse, c'est-à-dire du moyen long terme, soit en trading, si tu veux vraiment faire un bond en ce qui concerne la valorisation de ton capital. D'accord? Donc le mieux, en fait, c'est tout simplement de commencer. Tu as 1000 € de côté. Ce qu'il faut faire, effectivement, tu vas prendre une fraction de ces 1000 €, admettons 500 €, et tu vas mettre 500 € en trading. D'accord? Bien sûr, tout ça en respectant un risk management strict. Ça, je tiens à le répéter, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches, quand tu passes un trade, exactement quel nombre d'actions acheter pour que si tu perds, en fait, si ton scénario s'invalide, en cas de scénario défavorable par rapport à ce que tu avais prévu initialement, et bien que tu ne perdes que ce que tu as prévu de perdre au maximum. Par exemple, 3%. C'est un exemple. Par exemple, 5%. D'accord? Tu fais 5% de 500 €, ça te donne le maximum que tu peux perdre par trade. D'accord?
Pour commencer, 3% c'est très bien. Définir une perte de 3% sur ton capital, si tu n'as jamais passé de trade, c'est bien. Ça va te permettre de te faire la main. Même si tu perds, tu ne vas pas perdre grand chose. Imagine 3% de 500 euros. D'accord? Voilà, tu ne vas pas perdre grand chose. Donc, si effectivement ton scénario est bon et que donc les cours valident ton scénario, ton capital va grossir. Les 500 euros vont devenir, je dis n'importe quoi, 520. Ensuite, les 520 vont devenir 550. Ensuite, 580. Ensuite, 600. Ensuite, 700. Ensuite, 800. D'accord? Et ton capital va grossir comme ça. D'accord? Au plus tu vas passer des trades, au plus tu vas avoir de l'expérience, au plus tu vas pouvoir comprendre les stratégies qui fonctionnent pour toi, et donc au plus tu vas pouvoir générer des gains de manière exponentielle. Exponentielle, ça veut dire que ça monte comme ça. D'accord? C'est tout lent au début, et plus ça se cumule en termes de gains, plus ça va monter très rapidement. Et ça, il faut que tu comprennes, c'est très important. Bien sûr, si tu commences avec des sommes aussi faibles, tu ne vas pas développer ton capital de manière massive. D'accord? Tu ne vas pas atteindre les 100 000 euros comme ça. D'accord? Effectivement, il faut des moyens financiers plus conséquents. Mais la meilleure manière de développer un petit capital, c'est ça. D'accord? C'est de se lancer en bourse. Alors, ceux qui disent qu'effectivement, je vais attendre d'avoir beaucoup d'argent pour investir en bourse, tu vas attendre quel moment? À moins que tu trouves le job du siècle qui te paye 10 000 euros par mois, comment est-ce que tu vas faire? D'accord? Ça ne sera jamais assez. Si aujourd'hui tu gagnes 1500 euros, tu trouves que c'est pas assez. D'accord? Si demain tu gagnes 2000 euros, eh ben, crois-moi, tu vas trouver le moyen de les dépenser et tu vas finir le mois de la même manière que tu le finis maintenant. D'accord? Ça, tu peux en avoir la certitude. Le cerveau humain est fait de cette manière-là. D'accord? Ton niveau de vie, ton salaire augmente, ton niveau de vie va l'être également. Tu vas toujours chercher un moyen de dépenser ton argent en fait pour améliorer ta vie, pour dépenser pour tes loisirs. Et donc, à la fin, tu vas toujours finir avec le même argent, le même montant d'argent sur ton compte, alors que tu as gagné 500 euros de plus. Tu vois, tu passes de 1500 à 2000 euros. D'accord? Si demain tu gagnes 2500 ou 3000 euros, tu vas toujours trouver que c'est pas assez. Ben oui, si tu pars de ce raisonnement-là, il faut gagner 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par mois pour commencer à investir en bourse. Or, je pense que voilà, c'est pas la majorité des personnes qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. D'accord? Et donc, voilà, il est même peu probable que la majorité de la population y arrive. Ça, je pense que je n'ai pas non plus besoin de te faire un dessin. D'accord? Donc, pour faire simple, pas besoin d'être riche pour investir en bourse. D'accord? La bourse est ouverte à tous, contrairement à ce que tu peux penser et contrairement à beaucoup d'autres types de placements. La bourse est ouverte à tous. Tu as tout type d'actions à tout type de prix. D'accord? Tu ne vas pas acheter des actions d'Amazon, d'accord? Le prix est très élevé, d'accord? Mais tu vas acheter des actions beaucoup plus faibles, à un prix beaucoup plus faible, d'accord? Voilà, tu peux vraiment trouver chaussure à ton pied, tu peux vraiment t'exercer comme ça, développer ton capital et vraiment le développer de manière conséquente. Je te le dis vraiment parce que c'est possible, d'accord? C'est possible, à condition encore une fois d'appliquer les bonnes stratégies, ça c'est très important. Voilà, une petite vidéo pour te dire qu'effectivement, je voudrais juste que tu retiennes une seule phrase. Voilà, je voudrais juste que tu ne retiennes une seule phrase de cette vidéo. Il ne faut pas attendre d'être riche pour investir en bourse, mais il faut investir en bourse pour espérer le devenir. Tout simplement. Donc ça, garde-le à l'esprit et crois-moi, ça pourra te servir même dans n'importe quel domaine de ta vie. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu es toujours ici. C'est que le trading et l'investissement en bourse t'intéresse fortement. Pourquoi? Pour générer des gains récurrents en bourse. Et si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description. Et moi, je t'envoie directement par email une série de 3 vidéos qui vont te permettre véritablement de passer à l'action. Parce que c'est mon objectif de te faire commencer à gagner de l'argent et à générer des gains récurrents parce que tu verras, c'est possible. Sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien et moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.